après avoir décrypté le texte que l'on doit étudier, pour réaliser notre analyse de document, il s'agit maintenant de passer à la deuxième étape du brouillon, celle où on organise les paragraphes au brouillon que l'on va rédiger. Donc pour organiser ces paragraphes, comme pour toute analyse de document, on applique la méthode AEC, c'est-à-dire argument, l'explication et la citation, puisqu'on commente un texte. Je rappelle que le but n'est pas ici de paraphraser le texte, mais de l'expliquer, c'est-à-dire de prendre les idées générales du texte en s'appuyant sur des citations. L'expliquer, c'est-à-dire que on le décrypte pas forcément dans l'ordre du texte, mais par thématique, et que pour le décrypter, nous y ajoutons des connaissances extérieures qui viennent du cours, dans le cas présent, puisque vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Les connaissances, elles viennent du cours. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce texte? La première colonne, donc la première partie, c'est sur cette révolte des va-nu-pieds qui dénonce un impôt injuste. Donc ici, quelle est l'idée générale? Il est très simple. L'argument de cette partie, ou l'idée générale, c'est que les va-nu-pieds dénoncent qu'il y a de nombreux impôts qu'ils doivent payer, qu'ils sont perçus comme injustes. On rappelle que les va-nu-pieds, ce sont des gens pauvres qui sont parfois à la limite de la survie. Donc ça, c'est l'idée générale. Les va-nu-pieds, des gens pauvres à la limite de la survie, dénoncent de devoir payer de nombreux impôts qu'ils perçoivent comme injustes. Maintenant, expliquons ça. Entrons un peu plus dans le détail. Ici, ce qui déclenche cette révolte, c'est que les va-nu-pieds, ils ne supportent pas un impôt précis, c'est la gabelle. Alors la gabelle, on l'avait déjà abordé dans le document A, il est ici. La gabelle, c'est un impôt, ou selon les régions, un monopole commercial qu'a le roi, sur le commerce de sel. Le sel, à l'époque, est indispensable pour la conservation des aliments, notamment pendant l'hiver. Il n'y a pas de frigo à l'époque. De réfrigérateur, pardon, pour prendre un terme plus neutre. Et le sel est très fortement taxé, voire, dans la plupart des cas, son commerce est un monopole d'agents du roi, qui du coup font payer un très fort impôt en faisant payer le sel très fort. Or, ici, pour les paysans normands, donc dans une région côtière, les paysans qui sont à la limite de la survie ont la possibilité de ramasser gratuitement le sel blanc, qui est travaillé par les paysans les plus pauvres. C'est pas un travail facile, c'est un travail qui leur apporte presque rien, mais c'est pour ceux qui sont en état de survie. Et ici, les paysans les plus pauvres, qui sont à la limite de la survie, voient arriver quelqu'un qui prenne pour un percepteur d'impôts et pensent qu'ils vont encore être taxés, et du coup se révoltent. Voilà, donc là on a l'explication. Ils se révoltent pas contre n'importe quel impôt, contre la gabelle, sur lequel le roi a un monopole, et là ils ont peur, alors c'est une rumeur, c'est faux, mais ils sont dans une telle situation de dénouement que cette rumeur prend facilement, que le roi veut taxer en plus le sel blanc qu'on leur laisse eux exploiter gratuitement. Alors, pour détailler cela, il faut s'appuyer sur le texte, parce qu'ici on ne fait pas juste une explication d'une situation, on n'est pas dans une question problématisée, on est dans une explication de texte, dont votre explication s'appuie sur le texte, ce texte. Donc ici les citations, on les tire de deux endroits. De la ligne 3, que vous avez ici, pour tant de services rendus, on te veut bailler la gabelle. Donc c'est bien de la gabelle qu'on parle, c'est là que vous prenez l'information. D'ailleurs, il peut être pertinent, lorsque vous arriverez à la rédaction, de faire votre citation avant votre explication. Et je rappelle que votre citation, elle doit se faire systématiquement, pour revenir au tableau qu'on est en cours, elle doit se faire systématiquement entre guillemets. Donc je disais la ligne 3. Et comme je vous le disais avant, il est souvent préférable, en fonction de ce que vous expliquez, de mettre parfois la citation avant l'explication. À vous de voir lesquelles vous mettez dans l'ordre. Ça, c'est un choix. Au brouillon,
on met tout comme ça, mais ensuite, lorsque vous rédigez, à vous de les mettre dans l'ordre que vous trouvez le plus judicieux. Donc, je disais qu'on a ligne 3, la dénonciation de la gabelle, puis on a leur leader, ligne 14, qui, les paysans l'espèrent, fera lever la gabelle. Donc, en prenant ces éléments du texte, qu'on a expliqué, cela nous permettant d'expliquer une idée générale, qui est le fait qu'il dénonce un nombre d'impôts trop injuste, comme on le voit avec la gabelle ligne 3 et ligne 14, la gabelle que vous avez expliquée, on peut expliquer, d'après ce poème, en citant le texte, donc en citant le poème, que cette révolte se fait pour dénoncer un impôt injuste. Ça, c'est notre première partie. Deuxième partie, ils se révoltent pour dénoncer un impôt injuste, certes, mais ces paysans, ces va-nu-pieds, se présentent comme les loyaux sujets, ou plutôt comme des loyaux sujets, du roi, face à des serviteurs, donc les serviteurs du roi, qui eux abusent de leur pouvoir, donc qui sont de mauvais sujets du roi. Donc là, notre idée générale, c'est que eux, ces paysans, ils ne se révoltent pas contre le roi. Eux, ils se défendent d'être des bons sujets du roi. Et là, encore une fois, il va falloir l'expliquer en s'appuyant sur les citations du texte. Alors, là, vous voyez, je vous ai préparé un autre schéma, on l'a déjà fait dans des devoirs précédents. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Soit on donne l'idée générale, on explique tout et on cite tout, ou alors on cite tout et on donne les explications. Soit on peut aussi segmenter en donnant un bout de citation et un bout d'explication, puis une autre citation avec l'explication qui va avec, etc. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout ça à la suite. Vous pouvez segmenter votre explication en fonction des différentes citations sur lesquelles vous vous appuyez. Donc ici, quelles sont les explications ? Première explication, ils disent ligne 7 à 10, donc je reviens un instant sur le texte, ils disent ligne 7 à 10, je vous le remets ici, pour avoir, partant deux fois, remis les lys, donc les lys c'est le symbole du roi, le symbole de la monarchie, en assurance, malgré l'Espagne et l'Anglais, c'est-à-dire les ennemis du roi. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils disent ? Avec ces éléments qu'on peut citer entre parenthèses, entre guillemets, ligne 7 à 10, que eux, ils ont aidé le roi, le lys, à se défendre dans ces guerres. Élément suivant, alors que eux, ligne 7 à 10, ont aidé le roi à se défendre dans ces guerres, ils disent faire la différence entre le roi, du coup qu'ils ont défendu dans ces guerres, parce qu'on l'a vu dans l'élément de réponse précédent, le roi qu'ils soutiennent, dont ils sont des loyaux sujets, des officiers du roi, les percepteurs d'impôts, ceux qui abusent de leur pouvoir. Ça, en effet, c'est ce qu'ils disent, ligne 15 à 20. Donc je reviens sur le texte, ligne 15 à 20. Tous ces gens qui s'enrichissent aux dépens de vos biens et de la patrie. Donc de vos biens, c'est-à-dire aux paysans, aux gens à qui le chant s'adresse, mais aussi de la patrie, c'est-à-dire au royaume et donc au roi. Donc eux se disent des loyaux sujets du roi, mais ils se révoltent, comme c'est dit, ligne 15 à 20, à mettre au moins partiellement entre guillemets, contre les gens qui abusent du roi, c'est-à-dire, vous pouvez l'expliciter avec vos connaissances, les officiers royaux, qui sont les fonctionnaires royaux, chargés de diverses fonctions, comme la collecte des impôts. Enfin, dernier élément d'explication, qu'on vient justement d'effleurer, c'est que ces officiers royaux, ils abusent non seulement des biens des paysans pauvres, puisque je reprends le texte avec ligne 17 de vos biens, les biens des paysans pauvres, mais aussi ils pillent les richesses de la patrie, comme c'est écrit, je reprends la même citation qu'on a déjà vue, ligne 17 et de la patrie. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ces officiers royaux, que eux dénoncent comme des gens qui abusent de leur pouvoir, parce que je rappelle, ça on l'a déjà vu en cours, on peut le redire, ils sont chargés des impôts, mais ils en prélèvent plus que ce qu'on leur demande. Comme ça, ils versent au roi ce que le roi a demandé, ils en gardent ce qu'ils ont prélevé en plus pour eux, pour s'enrichir. Alors ils le font pas tous, mais beaucoup le font. Surtout qu'ils ont parfois payé leurs charges pour devenir précepteurs d'impôts. Donc ces officiers qui vont parfois abuser de leurs impôts, ils vont, d'après ce chant, aussi bien piller les richesses des paysans pauvres, qui sont révoltés, que piller les richesses de la patrie, c'est-à-dire piller le roi. Et c'est ça leur dernier argumentaire. Et c'est pour ça qu'ils se disent, eux, être des loyaux sujets du roi. En fait, la fin de leur argumentaire, c'est qu'ils ne défendent pas que leur cause, ils défendent le roi. On a donc, avec ça, préparé votre argumentation, avec une première partie où les va-nu-pieds dénoncent un impôt injuste. Cet impôt, c'est la gabelle, qui est donc l'impôt sur le commerce du sel, voire le monopole du commerce du sel, comme il est dit lignes 3 et 14, mais qu'ils se disent en même temps des loyaux sujets du roi face aux serviteurs du roi qui abusent de leur pouvoir. Cela parce qu'ils ont défendu le roi, ou soutenu en tout cas l'effort de guerre lors des guerres du roi de France contre l'Espagne et l'Angleterre, comme c'est dit lignes 7 à 10, que eux ne s'en prennent pas au roi mais à ses officiers qui abusent, comme c'est dit lignes 15 à 20, et en entrant dans le détail de cette citation ligne 17, ces officiers abusent en prenant les richesses aussi bien des paysans pauvres, ceux qui se révoltent, que en pillant la patrie, c'est-à-dire en pillant le roi.